Bonjour à tous. Vous êtes à la bonne place. C'est le webinaire Bleu en Corimbe de mercredi 12 mars, le premier webinaire d'une série de deux. Le second webinaire va avoir lieu la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, pour ceux qui ne seraient pas inscrits. Il est encore temps de le faire. Donc, c'est ça, c'est devenu une habitude maintenant de faire des webinaires durant le début du printemps, fin de l'hiver. Ça fait déjà 4-5 ans qu'on fait ça. Puis cette année, il n'y a pas exception. Donc, ces webinaires qui sont organisés par le MAPAC. Entre autres, c'est par moi, Christian Lacroix, qui est au MAPAC basé à Sainte-Marie-en-Beauce, et puis ma collègue Stéphanie Patnaud, qui est au MAPAC dans la Montérégie. Donc, moi, vous allez me voir aujourd'hui de temps en temps pour l'animation, mais Stéphanie, elle va être là pour m'aider, surtout pour gérer la période de questions, puisqu'on a 3 conférences aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le premier webinaire, la première conférence du webinaire intitulée « Les actions de la filière bleuet en Corimbe au Québec », présentée par un duo, Audrey Simard de Papier Développement et Nicolas Martel-Bouchard de Forest Lavoie Conseil. Alors, Nicolas, c'est toi qui commences à parler aujourd'hui, donc je te cède la parole et je te laisse partager ton écran. Merci beaucoup, Christian. Bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Donc, je suis avec ma collègue Audrey aujourd'hui. Dans le fond, on va vous parler de Bleuet Corimbe Québec, qui est l'association des producteurs de bleuets en Corimbe au Québec, dont nous, Forêt Lavoie Conseil et Papier Développement, avons commencé à travailler pour mettre en œuvre leur plan stratégique depuis maintenant presque un an. On a débuté ça vers le mois de mai dernier. Et puis, je vais vous présenter, dans le fond, les réalisations ainsi que les prochaines actions qui sont à venir dans ce groupe dynamique qu'on a nommé un groupe en mode action. Donc, lors du jour aujourd'hui, je vais vous présenter le mot de bienvenue. Par la suite, je vais vous présenter Bleuet Corimbe Québec et ses réalisations, les projets actuels et à venir et l'adhésion à BCQ, puisqu'on lance aujourd'hui même la campagne d'adhésion. Ma collègue Audrey va faire un petit topo à la fin de la présentation là-dessus. Donc, les réalisations. On a démarré l'accompagnement de Bleuet Corimbe Québec, dont l'acronyme est BCQ, il y a presque un an maintenant. Il y a de nombreuses actions qui ont été faites. On a principalement travaillé sur l'image et la structuration de l'organisation depuis un an. Donc, l'image de marque, il y a eu la création d'un logo qu'on peut voir en bas à droite de l'écran. Il y a le site web aussi avec le lien en bas qui a été créé. Il y a des activités sur les réseaux sociaux, tout ça pour permettre de promouvoir et d'augmenter la visibilité de Bleuet Corimbe Québec et des producteurs de Bleuet Corimbe au Québec. Et il y a des infolettes d'informations qui sont partagées à tous les membres et non-membres, des gens qui sont enregistrés à la liste de courriel de l'infolettre. Voici une capture d'écran de la page Facebook qui est encore en train de grandir. Donc, on vous invite, si vous n'êtes pas membre, à aller liker cette page-là qui s'appelle Bleuet Corimbe Québec. Il y a différents suivis qui sont faits sur cette page-là et ça vous permet aussi d'avoir un forum pour les producteurs ou les autres membres de la chaîne de valeur de Bleuet Corimbe Québec. On devrait, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Audrey, vas-y. Au niveau de la page Facebook, on devrait bientôt reprendre les activités. C'est sûr, évidemment, bon, oui, on va, j'aime pas ce mot-là, mais j'en ai pas d'autres. On va sponsoriser certaines publications, mais on vous encourage parce qu'en vue de la saison estivale qui s'en vient, ben, on va essayer à partir de bientôt de remettre un peu d'action sur la page. Donc, ça va être important puis on va s'abonner à vos pages aussi pour pouvoir des fois partager votre information. Donc, si ensemble on se construit, on va pouvoir avoir un petit peu plus d'impact. Puis, on parlait du site web tout à l'heure, mais vous irez voir le site web. Le site web, il est de base, mais il répond à toutes les questions qu'un consommateur pourrait avoir sur le bleuet en Corimbe. Et il y a un répertoire aussi. Au niveau du répertoire, il faut être membre, évidemment, de Bleuet Corimbe Québec, mais ça permet, pour ceux qui font de l'agrotourisme, d'être répertoriés. Et nous, nos réseaux sociaux ou les actions de communication qu'on va faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, vont avoir cet objectif-là de converger un peu vers le site web pour que les gens puissent
puissent s'y référer pour pouvoir visiter une ferme, par exemple, ou avoir de l'information sur le bleuet en Corrèmes. Par contre, les réseaux sociaux, les infolettes, ça s'adresse à tous les producteurs. Nous, on a monté une base de données là, comme on a pu là, en faisant des recherches sur Internet. Donc, on a envoyé l'infolettre au plus grand nombre. S'il y a des gens qui sont intéressés, peut-être simplement nous envoyer votre courriel, peut-être via la conversation ou pour qu'on puisse vous la faire parvenir. Mais c'est ça, donc ça, c'est de l'information dont tout le monde a accès au niveau des réseaux sociaux. Puis il y a un groupe Facebook aussi qui s'adresse uniquement aux producteurs qui nous permet de vous communiquer certaines choses aussi plus entre nous. C'est des choses qu'on pourra vous acheminer au fil des semaines et des mois. Super. Merci Audrey. Je vais poursuivre. Voici aussi une capture d'écran là, de l'infolettre, là, de la dernière qui a été envoyée, je crois, la semaine dernière, avec un mot du président Benoît Coulombe. Une autre action qui a eu lieu récemment, c'est la fusion de Bleuet Corrèmes Québec avec le regroupement des bleuetières de Chaudière-Appalaches. Donc, le regroupement des bleuetières de Chaudière-Appalaches, qui était une coopérative, a maintenant fusionné avec Bleuet Corrèmes Québec pour maintenant avoir qu'un véhicule qui est provincial et qui est Bleuet Corrèmes Québec, qui représente l'entièreté des bleuetières en Corrèmes au Québec. Ensuite de ça, depuis qu'on a commencé à mettre en œuvre le plan stratégique de Bleuet Corrèmes Québec, on a créé divers comités et il y a un conseil d'administration qui est très actif là-dessus. Donc, on a eu 9 rencontres déjà en moins d'un an qui nous ont permis de mettre sur table le plan d'action et déployer différentes actions. Premièrement, on a créé aussi un comité de mise en marché. On a fait un sondage à l'automne dernier qui nous a permis de répertorier les différents besoins et quantifier les différentes données au niveau de la mise en marché du bleuet en Corrèmes au Québec. On a aussi créé un tableau de bord de la production de bleuet Corrèmes au Québec qu'on a présenté au mois de septembre dernier au comité de mise en marché. Et hier, on a eu une rencontre élargie sur le marché long. Donc, une rencontre fructueuse où on a eu des différents enlignements pour les prochaines étapes en ce qui concerne le marché long, donc le marché sur les chaînes au détail du bleuet en Corrèmes. On a aussi le comité de gestion des risques. On a eu 2 rencontres dans le comité de gestion des risques. Premièrement, on a identifié quels étaient les principaux risques dans la production en Corrèmes au Québec, on a identifié comme étant le gel des bourgeons printaniers, hivernales, ainsi que les coups d'eau et les coups de chaleur. Et on a présenté les différents programmes qui sont déjà disponibles pour les producteurs de bleuet en Corrèmes, soit les programmes Agri. On les a vulgarisés aux producteurs qui ont été présents au webinaire. Et on a eu une présentation de la Financière agricole du Québec sur l'assurance récolte qui n'est actuellement pas disponible dans la production de bleuet en Corrèmes. Cependant, il y a actuellement une refonte de l'assurance récolte à la Financière agricole et nous sommes en communication avec la Financière agricole pour voir si les besoins des producteurs de bleuet en Corrèmes pourraient être couverts dans une future mouture de l'assurance récolte. Et finalement, on a un comité de qualité des fruits dont on a eu une rencontre lundi dernier donc la principale action est d'élaborer un document avec les besoins 101 au niveau de qualité dans les bleuets en Corrèmes, que ce soit pré-récolte, pendant la récolte et après la récolte au niveau du conditionnement des fruits. Ce ne sera pas un document qui sera obligatoire, c'est vraiment, ça se veut, un document facile à comprendre. On parle de 1 à 2 pages avec les principes 101 pour avoir une référence au niveau de la qualité dans le bleuet en Corrèmes. Je vous présente maintenant à l'écran le plan d'action de l'an 2 qu'on a démarré en janvier dernier, c'est-à-dire il y a 2 mois. Donc, c'est les actions à venir. On parle de 3 cibles principales. La cible 1 qui est la mobilisation de la filière. Deuxièmement, c'est la structuration du secteur. Et troisièmement, c'est la mise en marché et le marketing. Je vais y aller plus en détail pour chacune des cibles dans les prochaines diapos. Quand on parle de mobilisation de la filière,
on indique de moderniser la structure juridique de gouvernance et ça, c'est en cours, même qu'il y a déjà c'est réalisé. La fusion de BCQ et du regroupement de Bleuetière de Chaudière-Appalaches est réalisée sous forme de coopérative. Il va y avoir une nomination des rôles du CA à venir lors d'une prochaine assemblée générale à ce niveau-là. Il y a l'objectif d'augmenter le membership et de dynamiser la vie associative. De là, on lance la campagne d'adhésion aujourd'hui avec un code de rabais pour l'adhésion 2025. On va vous en parler un peu plus en détail à la fin de la présentation. Et comme Audrey dit, on a une gestion de base de données, question de répertorier davantage les statistiques et les producteurs et l'ensemble du secteur de blé en Corimbe au Québec. Il y a aussi comme objectif d'effectuer une journée estivale ou un événement qui est dans les cartons, potentiellement qui aurait un prix spécial pour les membres de Bleuet Corimbe Québec. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est dans les plans potentiels. Le webinaire MAPAC qu'on a aujourd'hui. Sinon, au point C, l'objectif C de l'action de la cible 1, d'assurer les communications régulières. On parle de l'infolette, les médias sociaux, les courriels, les sondages, le site web, comme on vous a présenté au début de la présentation. Et en D, on veut développer des partenariats. Donc, on parle d'éventuellement contacter les Fraîches du Québec pour voir les liens potentiels avec Bleuet Corimbe Québec et d'autres organismes comme la table horticole de l'UPA, le syndicat des bleuets sauvages, Bleu et Bon. Et j'en passe. Au niveau de la cible 2, structuration du secteur, comme je l'ai dit, il y a un comité de gestion des risques pour développer, potentiellement améliorer la sécurité du revenu des producteurs de bleuets en Corimbe au Québec. Donc, on parle d'établir sur le momentum de la refonte de l'assurance récolte, la financière agricole et voir s'il y aurait des maillages qui pourraient être faits avec la production de bleuets en Corimbe. Les programmes agri, de mieux les vulgariser, de communiquer les informations des actions déployées dans les infolettres et les webinaires du MAPAC. Deuxième point, la qualité des fruits. Comme je t'ai dit, il y a eu une rencontre du comité qualité des fruits lundi. Il va y en avoir d'autres. On est en train de monter un document sur les principes 101 de la qualité qui permettent d'assurer une qualité du bleuet en Corimbe. Et on parle autant dans le conventionnel que dans le biologique. Puis des bonnes pratiques de mise en marché, ce ne sera pas nécessairement dans ce document-là, mais il y aura des informations à venir là-dessus aussi. Évaluer le coût de production. Il y a en ce moment des démarches potentielles là, qui risquent peut-être de venir à l'intérieur du MAPAC là, pour potentiellement développer un outil interactif de calcul du coût de production dans le bleuet en Corimbe. Finalement, la troisième cible, donc la mise en marché et le marketing. On a eu une rencontre pour la structuration de l'offre du marché long hier. Comme je l'ai dit, il y a eu des prochaines actions qui sont à venir là-dessus. Et le point B, c'est de dynamiser les marchés de proximité. On est conscient que la majorité de la production de bleuets en Corimbe, même la forte majorité, s'en va sur le marché de proximité, le taux cueillette et le marché frais. Donc, il y aura des actions qui seront mises en œuvre là-dessus, notamment avec la création d'un comité sur le marché de proximité qui est à venir. Et de là découleront potentiellement du matériel promotionnel ainsi qu'un guide d'agrotourisme. Et troisième objectif ici, on parle d'effectuer des actions de promotion, donc de la promotion générique au niveau du bleuet en Corimbe. On parle de campagne de pub, de communiqué de presse et j'en passe. Finalement, il y a eu de nombreuses rencontres déjà depuis janvier et même à l'écran en ce moment, on ne présente pas les rencontres qui ont eu lieu l'an dernier, mais il y en a d'autres à venir aussi. Donc, on est vraiment dans un bon momentum. Il y a de fortes des actions concrètes qui sont réalisées en ce moment au sein de Bleuet Corimbe Québec et on est fiers et contents de travailler avec un groupe dynamique comme ça de notre côté à Forêt-Lavoie Conseil et API. Et sur ce, je laisserai la parole à Audrey pour la campagne d'adhésion. Allô, vous m'entendez bien? On m'a dit qu'on ne me voyait pas, alors je suis désolée. Moi, je me vois, mais vous ne me voyez pas. Donc, c'est ça. Comme vous avez vu, on a un bon plan d'action devant nous. On a aussi, donc, on a besoin d'avoir des gens qui joignent les rangs, évidemment. Forêt-Lavoie et Papy, nous, on est là encore pour 2 ans. Donc, on est là vraiment pour
pour animer des comités, pour créer des actions, tout ça. Mais puis bon, en faisant du regroupement maintenant, un organisme national, le regroupement de la baie des Chaleurs devient Bleuet-Corrèmes Québec. Mais là, on va aller chercher des gens un peu partout au Québec. Chaudière-Appalaches. Qu'est-ce que j'ai dit? Une autre région, mais c'était Chaudière-Appalaches. Oui, Chaudière-Appalaches. Le regroupement de Chaudière-Appalaches devient Bleuet-Corrèmes Québec. Donc, on a vraiment besoin d'aller chercher des membres parce qu'évidemment, c'est ça qui va nous rendre crédibles auprès des instances, qu'elles soient gouvernementales ou que ce soit des organismes avec lesquels on veut vous réseauter, on veut faire exister Bleuet-Corrèmes. Puis même au niveau de notre connaissance du milieu, plus on a de gens qui nous entourent, qui sont derrière nous, qui participent au comité, qui nous transmettent leur réalité, bien, plus nous, on est pertinent dans nos actions par la suite pour vous rendre des services et tout ça. Donc, évidemment, il y a des avantages qui sont à la fois, je dirais, très concrets, très, très simples, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus structurants. Évidemment, on en a parlé tantôt, la visibilité sur le site web, sur les réseaux sociaux, accès à une communauté d'entraide entre producteurs. C'est sûr et certain, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de comités. Sur ces comités-là, il y a différentes entreprises. Donc, c'est sûr que de pouvoir échanger avec les autres, puis même des fois créer des partenariats, c'est toujours très intéressant. Donc, développer des projets, c'est être une association ensemble, c'est se donner une voix. Puis c'est ça qui est important. On s'est donné un visage avec le logo. On veut se donner une voix porteuse en ayant beaucoup de membres derrière nous pour, par exemple, justement, des fois, être capable d'atteindre des programmes financiers. On parle de l'assurance récolte, qui est un exemple très concret où là, on arrive vraiment à faire reconnaître la réalité du bleuet en Corrèmes à travers des instances qui existent déjà. Bon, on va concevoir la boîte à outils qualité, peut-être même des fois des formations. On a toute une expertise chez Forêt-Lavoie, chez Papille, qui peut parfois, on peut facilement donner des formations, qu'elles soient en présence ou en virtuel, sur des sujets qui vous préoccupent, pour peu qu'on les connaisse, ces sujets-là. Puis via l'infolette, tout ça, ou encore des webinaires, c'est sûr que nous, on a accès à toutes sortes d'informations par rapport au marché, à la réglementation, tout ça. On veut aussi créer un fonds de recherche pour vraiment faire de la recherche spécifique au bleuet en Corrèmes Québec. On sait qu'on a une grosse pression avec les produits d'importation qui sont très agressifs sur les marchés. Donc, on a besoin d'aller chercher de la recherche au niveau de la production, des variétés, à des coûts de production, peut-être même aussi, pour vraiment, nous, avoir notre distinction et être compétitifs. Il y a des événements aussi du réseautage, donc des webinaires spécialisés. La journée champêtre estivale qui devrait, là, on va vous la confirmer, vous allez la voir passer par l'infolettre. Puis nous, évidemment, on invite tout le monde à ces événements-là. Nous, notre travail, c'est un travail de filière, mais il va y avoir des tarifs préférentiels pour les membres de BCQ. Parce que même quand on travaille en filière, quand on est une organisation qui est structurée, qui existe, qui est mobilisée, ça donne toute une crédibilité après ça quand on va voir les gouvernements, quand on va voir des organismes comme Aliments du Québec, par exemple, ou comme l'Association de distribution des fruits et légumes, ou peu importe, là, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, c'est sûr que quand on va parler à ces gens-là, ou les fraîches, puis qu'on arrive avec une structure derrière laquelle il y a des gens qui sont mobilisés, avec des comités pertinents, évidemment, ça nous donne une voix qui est crédible, puis ça nous permet d'avancer. Le lien pour s'inscrire qui est en bas, on va le mettre dans le chat. Donc, pour ceux qui sont intéressés à s'inscrire, vous allez pouvoir y accéder facilement. Peut-être aller à la diapo suivante, Nicolas. Au niveau des coûts de l'adhésion, donc là, notre campagne d'adhésion dure du 12 mars au 12 juin. Le coût est de 150 $ par année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le regroupement de Chaudière-Appalaches est une coopérative et BCQ, donc, a une forme coopérative. Donc, à l'année 1, votre 50 $ représente votre cotisation à la coopérative, mais à l'année 2, il y a un 50 $. Ce 50 $-là va être investi dans le fonds de recherche. Et ce que ça permet aussi souvent, 50 $, ça peut paraître peu à l'échelle d'une entreprise, mais quand on se met ensemble, c'est que c'est des leviers financiers. C'est qu'on applique à n'importe quel programme maintenant, il faut toujours qu'il y ait une part du promoteur. Mais quand on est tous ensemble, puis c'est ça que ça permet aussi d'être plusieurs, puis d'avoir une cotisation, c'est d'aller lever des sous. Quand on va chercher, par exemple, un 10 % ou un 15 % de part du promoteur sur un projet qui est subventionné à 85 %, c'est énormément de sous qui sont levés pour l'ensemble de l'organisation qui bénéficie
bénéficier à l'ensemble des entreprises et pour laquelle les entreprises individuellement ne seraient pas capables d'aller lever autant de sous. Fait que le 100 $ qui reste, ça permet d'avoir une part du promoteur quand on dépose des projets. Et évidemment, ça permet aussi d'assurer une base de fonctionnement de l'organisation, que ce soit la comptabilité. Il y a quelqu'un qui me demandait dans le chat, allez-vous être membre d'Aliments du Québec? Bien, c'est dans les plans, mais pour l'être, ça demande un investissement qui est souvent au prorata du nombre de membres. Donc, il faut avoir une base de sous qui nous permet d'avancer et d'aller chercher une structure de base qui est solide pour l'organisation. Fait qu'on veut vraiment se donner une force de représentation pour notre industrie. Vous êtes chanceux, il y a un CA qui est extrêmement présent actuellement, qui a tout. Vous avez vu le calendrier, il y a énormément de rencontres. Ces gens-là, c'est toujours les mêmes qui sont là sur les comités, sur les rencontres. Donc, vous avez cette chance-là d'avoir des gens qui sont mobilisés autour de vous. Eux, ils sont là pour mettre l'épaule à la roue, pour développer l'organisation. Donc là, on a besoin d'être tous ensemble pour se donner les moyens de s'offrir des services qui vont nous rendre meilleurs et plus forts pour l'avenir. Donc, merci Audrey, merci Nicolas pour votre présentation. Ce qui nous amène à la prochaine présentation qui va être donnée par Gilbert Lavoie. Forest Lavoie Conseil. Monsieur Lavoie est économiste conseil et cofondateur de son bureau, là, Forest Lavoie Conseil. Donc, Monsieur Lavoie, je vous laisse partager votre écran. Je vous laisse la parole pour la conférence Gestion des risques financiers et climatiques des entreprises de bleuets en Corimbe. Oui, bonjour tout le monde. Bien heureux d'être avec vous. On voit qu'il y a un beau dynamisme là, suite à la présentation de Nicolas et Audrey. Peut-être juste avant d'amorcer la présentation, je pense que c'est une bonne question. Dans le fond, la réflexion a été faite, puis le bleuet Corimbe s'adresse à tous les producteurs, peu importe leur taille, peu importe leur grosseur, que ce soit des micro-entreprises ou des entreprises qui ont des volumes plus importants. L'idée, c'est comme ça a été expliqué, c'est de regrouper vos forces ensemble pour être capable de vous donner des services puis structurer le développement de votre filière. Donc, c'est un peu le but. Puis peut-être un dernier commentaire que je fais, je pense que c'est le fun de l'adhésion puis tout ça, puis je pense que les membres qui sont actifs actuellement sont à la recherche aussi de producteurs. Vous êtes les très bienvenus là, sur tous les comités de travail que Nicolas et Audrey vous ont partagés. C'est des réunions qui se font en web, c'est rapide, c'est court, on est conscient que vous avez du temps limité. Mais vous êtes tous le bienvenu, puis votre apport est important, puis votre grain de sel. Puis vous allez voir, là, moi, je vais amorcer ma présentation qui va porter sur le programme de gestion des risques. Je ne sais pas si vous voyez ma présentation. Est-ce que c'est clair? Oui, on voit bien. OK, numéro 1. Donc, ma présentation va porter sur les bleuets Corimbe, les programmes de gestion des risques. Peut-être, on va faire un tour rapide. C'est quoi les programmes de gestion des risques? Ceux qui sont déjà actuellement disponibles pour vous comme producteurs de bleuets Corimbe, puis peu importe la taille. Les programmes agri, les fameux programmes agri, je vais les expliquer succinctement. On va parler aussi d'assurance récolte. On a amorcé des travaux là-dessus. On a déjà eu des rencontres avec la financière agricole. Puis aujourd'hui, si vous avez d'autres besoins, on pourra répondre à vos questions là-dessus. Rapidement, je dois donner des remerciements. On a eu une très belle collaboration des gens de la financière agricole. J'ai mis Mme Boivin puis Mme Pajot. Tous deux sont venus, nous ont rencontrés, ils ont mis du temps, se sont intéressés à vos enjeux, à vos problématiques. Puis on est en discussion avec ces gens-là. Fait qu'aujourd'hui, si vous avez d'autres commentaires, c'est un travail qui est démarré, puis on va aller chercher là, un des objectifs de ma présentation aujourd'hui, c'est d'obtenir vos besoins pour qu'on puisse continuer les discussions avec ces deux personnes-là pour s'assurer que les outils là, rencontrent vos besoins comme producteurs. Si je vais à la prochaine. Bon, les programmes, les premiers, il y a le fameux programme d'assurance récolte. Il n'y a pas de programme actuellement disponible pour votre secteur, pour le fruit des bleuets Corimbe. Dans le fond, l'assurance récolte, c'est quoi pour ceux qui sont moins familiers? Ça protège contre les aléas climatiques. On l'a vu dans les dernières années, ça a été assez mouvementé avec les changements climatiques. On va vivre malheureusement des périodes plus extrêmes, des variations rapides et malheureusement négatives pour la production de fruits à certains moments, des gels tardifs, un redout d'hiver avec des gels majeurs qui affectent le plant. On va vivre des coups d'eau extrêmes, on va vivre des coups de chaleur. Donc, c'est tous des éléments qui affectent votre récolte. On l'a vu dans les dernières années. Je vais revenir en fin de conférence sur le dossier d'assurance récolte plus en détail.
Après ça, le premier volet de programme que je vais aborder avec vous aujourd'hui, puis il est déjà disponible pour les producteurs, c'est les fameux programmes Agri-Investissement et Agri-Québec. Je vais expliquer tantôt avec des exemples. Mais essentiellement, c'est quoi? C'est assez simple, ce programme-là. Dans le fond, toutes les ventes de bleuets que vous faites sont éligibles à une contrepartie du gouvernement qui va à hauteur, je vais simplifier tout ça, là, de 4,2 % de vos ventes, moins vos achats de produits agricoles. Essentiellement, dans votre cas, c'est vos achats de plants. Dans le fond, si vous voulez faire un calcul rapide, c'est vos ventes de bleuets. Mettez-les à 95 % de vos ventes, puis vous avez le droit à un dépôt dans votre compte de la part du gouvernement de 4,2 % de vos ventes. Dans un shop. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est un programme qui vise la gestion pour vous aider à faire votre propre autogestion des risques. C'est éligible à tout le monde. Je vais l'expliquer plus en détail, le programme. Mais avant que j'oublie, vous avez juste à aller à votre bureau régional de la financière pour aller vous inscrire là. Ils pourront vous expliquer plus de détails. Je vais expliquer un exemple concret là, des programmes agri-investissement, ça consiste à quoi. Et après, je vais aborder aussi les programmes Agri-Stabilité et Agri-Québec Plus, là, qui sont des termes que vous avez sûrement entendus, qui sont dans le fond des programmes de protection contre une baisse importante de revenus. Si une année donnée, vous avez une baisse très importante de vos revenus, ça peut venir compenser une partie de cette baisse-là avec une subvention du gouvernement là, pour amoindrir le choc. Là encore, il faut s'inscrire à la financière, c'est très simple. Puis en passant au niveau de la paperasserie, ils ont simplifié ça beaucoup, ils travaillent avec vos rapports d'impôts. Ils vont travailler directement, même des fois avec vos comptables qui sont des préparateurs accrédités. Il y a même, je crois, mais en ce moment, des subventions pour payer en défrayé si vous avez des frais à payer pour compléter le formulaire. Donc, ils facilitent beaucoup l'accès aux producteurs. Là, la paperasserie, ce n'est pas un frein à ce que vous vous inscriviez à ces programmes-là. Donc, je vais y aller. Les programmes agri plus en détail. Peut-être juste avant, je vais vous expliquer. Ça, c'est le portrait des participants qu'il y a actuellement à la financière agricole, des producteurs de bleuets en Corrèze. C'est des entreprises qui vendent en moyenne 120 000 $ de bleuets, 26 000 $ à l'hectare. Ils vendent un petit peu des fraises, un peu des framboises. Ils ont eu des indemnités en assurance récolte, ce n'est pas en bleuets Corrèze, c'est probablement dans les fraises framboises. Valeur de leurs inventaires, vous avez les revenus admissibles qui sont à 45 000 $. Je reviendrai sur ces concepts-là. Mais donc, c'est une entreprise qui vend pour à peu près 178 000 $ par année. Et vous avez les montants par hectare. Au niveau des dépenses, bien, vous voyez les différentes dépenses là, de ces entreprises-là. Donc, c'est le profil moyen. C'est une entreprise qui a 4,6 hectares, dont 3,9 en bleuets à corps. Sans plus, je vais commencer à expliquer le programme Agri-Investissement Agri-Québec. Je l'ai mentionné rapidement. C'est un compte d'épargne. Comment ça fonctionne? C'est que pour ce qui est un concept de vente nette admissible, mais comme je vous ai dit, les ventes nettes admissibles, c'est un gros terme, mais c'est très simple. C'est vos ventes de produits agricoles, dans le cas présent de bleuets en Corrèze, moins vos achats de d'autres produits agricoles, je le disais tantôt. Souvent de fois, dans votre cas, ça va être des achats de plants pour votre bleuetière. C'est un programme qui est fédéral-provincial. Il y a un premier 1 % de vos ventes admissibles il y a un dépôt qui vient là, du programme fédéral-provincial. Puis à ça, s'est ajouté le programme Agri-Québec, qui lui est financé par le gouvernement du Québec. Il rajoute un autre 3,2 % de vos ventes dans le programme, donc ce qui fait 4,2 % de contribution. Donc, année après année, quand vous faites vos déclarations à la financière agricole, vous allez avoir un dépôt dans votre compte. Et ce qui est intéressant, c'est que cet argent-là, vous pouvez le retirer quand vous voulez, ça vous appartient. Les calculs, comment ça fonctionne? Vous avez vos revenus agricoles admissibles, donc vos ventes de bleuets. Si, mettons, vous êtes une ferme qui ferait juste du bleuet. Si dans le cas présent, on avait des framboises puis des fraises, donc il viendrait se rajouter, moins les achats de semences ou de plants, dépendamment de la production. Ce qui vous fait votre concept de vente nette admissible, je suis allé à l'INSEE, les VNA, donc 161 000 moins 7 000, 150 000. AGI, c'est pour agri-investissement, donc c'est le 1 % qu'on va voir ici. Puis le AGQ, c'est Agri-Québec. Donc, essentiellement, c'est les mêmes chiffres. Je travaille avec les mêmes chiffres, c'est juste le pourcentage. Vous voyez que le programme fédéral est à 1 %, le programme provincial est à 3,2 %.
Fait que bon an, mal an pour une entreprise, comme on a vu, qui a 160 000 de vente de produits agricoles, ça représente un dépôt de 1 500 du fédéral, de 4 900 du Québec, ce qui fait quand même 6 500 ou 6 468 qui est déposé bon an, mal an dans votre compte. Et cet argent-là est à vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Donc, ça, c'est un aspect qui est quand même fort intéressant. Les programmes je vais aller succinctement, je pourrais répondre aux questions. Les programmes d'agri-stabilité, eux autres, c'est pour protéger contre des baisses de marge. Par exemple, une année donnée, malheureusement, il y a eu du gel tardif, vos fleurs ont été affectées, puis votre production a chuté de 50 ou 60 je ne vous le souhaite pas, mais c'est malheureusement des choses qui peuvent arriver. Ce programme-là va vous offrir une protection pas complète, mais partielle contre ces baisses-là. L'exemple ici, c'est lorsque le programme s'applique, lorsqu'on a une baisse de plus de 30 de sa marge de production. Je vais vous donner un exemple, c'est quoi les concepts de marge de production, mais si on met ça simple, c'est vos ventes de produits agricoles moins vos dépenses monétaires de l'entreprise. Quand je dis dépenses monétaires, on pense bien entendu aux achats de plants, mais on va penser aussi aux dépenses en fertilisants, en pesticides, en main-d'œuvre, etc., etc. Donc, ça va vous donner, après ça, ils vont vous couvrir à 15, ils vont se donner une marge de 15, puis ils vont vous payer là, un différentiel. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus concret pour vous. Toujours ma même ferme de tout à l'heure. Ici, j'ai plusieurs années. Ça, c'est en 2023. J'ai des revenus de 155 000. J'ai des paiements de programme admissibles, mettons mon assurance récolte dans mes autres produits. Ce qui me fait des revenus admissibles de 161 000 J'ai eu des 115 000 Puis ma marge de production, mes dépenses, là, comme je disais tantôt, c'est vraiment mes frais monétaires sur mon entreprise, là, ce que vous payez, là, vos intrants principalement. Donc, ce qui me donne cette année-là, 23, c'est une mauvaise année. J'ai 46 000 de marge brute là, ou de marge de production. Mon historique, ils vont regarder les 5 années en arrière. C'est pour ça qu'on voit 22, 21, 20, 19, 18. Je ne fais pas tous les chiffres. Vous voyez que je vais me concentrer sur la marge de production. J'ai une année en 2022 qui était une belle année, 132 000 En 2021, c'est 92 000 En 2022, 105 000 79 000 en 2019 puis 90 000 en 2018. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux autres vont faire la moyenne olympique des 5 dernières années. Ils appellent ça olympique, là, ceux qui ont mon âge vont se rappeler de Sylvie Fréchette, là, qui s'était fait voler un vote, là, mais essentiellement aux Jeux olympiques, c'est une nageuse synchronisée. Essentiellement, c'est qu'ils enlèvent la meilleure année dans vos 5 dernières, puis ils enlèvent la moins bonne. Puis ils font la moyenne de ce qui reste. C'est pour ça que j'ai mis du bleu poudre ici. Donc, la plus haute, c'est 132. Ils n'en tiennent pas compte dans votre historique. La plus basse, 79, ils n'en tiennent pas compte. Fait qu'ils vont faire une moyenne avec les 3 années restantes, 92 000, 105 000, 90 000, ce qui donne 95 667 de marge brute. Donc, dans le fond, mes revenus de vente directs, moins mes frais monétaires directs. Fait que dans le fond, ce que vous voyez, cette année, j'ai 46 000, puis historiquement, j'avais 95 000. Fait qu'on va aller à la suivante. Bien, j'ai mon 95 000. Je le couvre à 70 parce que le premier 30 c'est vous comme producteur qui l'absorbez. Fait que 70 de 95 000, ça va me donner 66 967. Ma marge de l'année, rappelez-vous, mon 46 000 juste ici, je n'ai pas eu une belle année. Bien, il reste que je suis couvert à 20 le programme me couvre à 20 000 de ma baisse. Puis, il va me couvrir à 80 Il ne couvre pas 100 de la baisse. Ce qui me fait 16 000, j'aurais le droit à 16 774 de compensation par le programme pour ma mauvaise année. Ça, c'est pour le programme Agri-stabilité du gouvernement fédéral provincial. Et ensuite, pour ce que le gouvernement du Québec, lui, en a rajouté, il est venu complémenter ce programme-là. Bon, il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de données. C'est des données qui me viennent de la financière. Je vais essayer de simplifier ça le plus possible. Lui, le programme provincial, c'est qu'il va venir vous couvrir le manque à gagner du 80 Je vais y aller dans mes mots, puis je vais y aller direct au but. Je n'essaierai pas aujourd'hui en peu de temps, c'est un webinaire de t'expliquer les calculs. Puis, stressez-vous pas comme producteur, là, ces calculs-là sont tous faits par la financière lorsque vous déposez vos rapports.
nécessairement vos rapports d'impôt dans lesquels il y a une annexe où vous donnez vos frais, vous avez juste à déclarer vos revenus puis vos dépenses directes. C'est eux qui vont s'occuper des calculs. Mais essentiellement, puis aussi, il y a des outils sur le site de la financière si vous voulez les faire vous-même. Mais essentiellement, ce programme-là du gouvernement du Québec, il viendrait complémenter de 11 480 $ la baisse de marge. Si bien qu'au total, ces deux programmes-là viendraient vous donner 28 254 $ de couverture. Donc, il y a quand même des sommes appréciables. Le message que je veux passer aujourd'hui, sans rentrer dans toute la mécanique, pour que vous deveniez des spécialistes dans l'application de ces programmes-là, ce sont des outils qui sont déjà disponibles pour vous comme producteurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vous inscrire à Financière agricole dans votre bureau régional, les communiquer avec eux, puis aller chercher les informations. Ça vous donne une très belle protection si malheureusement il vous arrive un risque comme l'année qu'on vient de vous montrer. Donc, j'ai quand même 28 000. Puis si je rajoute les sommes que j'ai eues aussi au début avec le programme Agri-Investissement, puis Agri-Québec, là, je suis rendu dans les 30 quelques mille dollars de support de l'État pour cette année-là, ce qui est quand même là, pas parfait. Ça ne couvre pas toute ma baisse de marge, mais dans une année difficile, ça fait toute la différence, notamment sur la trésorerie. Le message, c'est deux programmes qui sont excessivement bons. Allez les chercher, ils sont là pour vous. Ça peut faire des miracles là, si jamais vous connaissez une année plus difficile. Le programme d'assurance récolte maintenant. Comme je disais, les programmes d'assurance récolte, les risques qui sont couverts par ce programme-là, il n'y en a pas spécifique actuellement pour les producteurs bleuets corail. Ça couvre la sécheresse, les excès de pluie, de vent, d'humidité, la grêle, la neige, le gel, le tornade, les crues des eaux. Des insectes et maladies incontrôlables, pour le moment, là, je ne penserais pas que ça se couvrirait votre cas, mais ça peut arriver dans certains cas. Les animaux sauvages où ils vont payer pour des traitements spéciaux, les oiseaux, etc., dans la mesure que vous avez des mesures de mitigation pour les oiseaux. Bref, c'est les différents risques. Et actuellement, c'est un programme qui est financé fédéral-provincial. Ce qui est intéressant, c'est que le fédéral et la province payent ensemble 60 % de la prime ou de l'estimé des paiements, puis l'autre, vous avez votre franchise ou votre prime que vous payez, c'est 40 %. Si je veux simplifier tout ça, puis lorsqu'on s'assure pour notre maison ou notre voiture, la prime, on la paye à 100 %. Et en plus, on paye les frais d'administration dans la prime qu'on paye pour les entreprises qui nous offrent le service d'assurance. Dans le cas présent, vous en payez 40 % puis tous les frais d'administration sont supportés par le gouvernement. Là encore, là, je pense qu'il n'y a pas, vous avez intérêt on a intérêt à aller chercher un programme d'assurance récolte qui répond bien à vos besoins puis d'avoir le maximum de participation. L'avantage du programme d'assurance récolte par rapport aux deux autres programmes, les deux autres programmes s'appliquent à l'ensemble de votre entreprise. Tandis que ce programme-là, il est spécifique pour vos risques que vous vivez dans vos bleuetières. Au niveau des risques climatiques. Fait que ça peut être fort intéressant. Dans le fond, la combinaison des trois outils vous donnerait une super belle protection. L'enjeu qu'on a dans votre secteur, c'est que vous n'êtes pas beaucoup de joueurs, c'est une petite production. Nous, Forêt-Lavoie, on a collaboré avec la Financière agricole l'année dernière, les 2 dernières années, à revoir tout leur outil d'assurance récolte. Puis, une priorité qu'ils ont eue, qui a été donnée par le conseil d'administration de la Financière agricole, ils veulent s'assurer que tous les producteurs agricoles, peu importe la production, aient accès à au moins un outil de gestion de risques climatiques, c'est-à-dire d'assurance récolte, peu importe sa taille, peu importe son secteur de production. Et c'est là-dessus qu'on est en train de travailler avec eux sur d'autres produits pour offrir, entre autres, l'aspect arbre fruitier, qui est votre cas, puis ça couvrirait à la fois les fruits, mais aussi une protection contre le gel pour les arbres, le gel hivernal, par exemple. Donc, on travaille là-dessus. On est en discussion. C'est le temps. Si vous voulez vous impliquer dans un dossier, celui-là peut être intéressant. C'est le temps parce que la financière est en train de revoir tous ses programmes, ses outils, sont en train de revoir tout leur système aussi informatique qui va leur donner beaucoup plus d'agilité. Puis, on va pouvoir travailler aussi davantage à transférer de l'information. Ils sont là-dessus. On est en discussion. Et c'est le temps d'aller les rencontrer parce que les nouveaux programmes vont apparaître au courant l'année prochaine. Donc, il faut se pointer, c'est le temps. À date, ce qu'on a fait, nous, comme Bleuets Corail Québec, on a mené un sondage auprès des producteurs. On leur a demandé c'est quoi vos enjeux que vous voyez sur le risque, c'est quoi les risques climatiques que vous voulez. On a rencontré la financière avec ce résultat-là. On a eu une belle discussion avec eux. Et la demande de couverture qu'on a eue, c'est pour le gel hivernal
les demandes qui sont sorties des producteurs, puis là, j'aimerais ça vous entendre aujourd'hui, c'est le temps. Les gens aimeraient ça que les plants soient couverts pour le gel hivernal. Ils aimeraient ça que les gels de fleurs au printemps soient couverts. Les excès d'eau, bien entendu, les coups de chaleur, puis surtout avec les changements climatiques, malheureusement, il risque d'avoir des corridors de grêle qui vont être plus puissants, plus réguliers. Donc, c'est les grands risques qu'ils aimeraient qu'on couvre pour votre secteur de production. C'est les discussions qui sont entamées avec la financière. Fait que j'aime ça, quand on va ouvrir la période de discussion, voici, j'aimerais ça si vous pouvez vous exprimer là-dessus, ça va être bienvenu. Donc, en résumé, les entreprises, vous pouvez déjà aller chercher des subventions à la financière pour couvrir vos risques, pour vous aider là, à mieux gérer votre entreprise, puis vous protéger contre les aléas, là, malheureusement, de votre environnement d'affaires. Et on travaille actuellement fortement pour venir complémenter ces outils-là avec un outil vraiment spécifique là, en assurance récolte qui viendrait vous aider là, à avoir une meilleure couverture puis mieux gérer les risques sur votre entreprise puis permettre d'assurer un développement là, plus régulier de votre ferme. En gros, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai fait ça succinctement. Je sais que c'est toujours un défi de parler de ces outils-là rapidement, mais en gros, rappelez-vous, vous avez déjà un compte d'investissement que vous pouvez adhérer demain matin. Vous pouvez aller chercher 4,2 à peu près de vos ventes. Vous en déclarant ça aussi à la financière, si jamais vous avez une mauvaise année, puis vous avez une baisse importante de votre marge de production, ils vont venir vous aider. Ils ne combleront pas tout, mais ça va au moins donner un bond là, sur le risque. Et on est en train actuellement de travailler sur l'assurance récolte pour s'assurer là, que vous ayez une couverture là, pratiquement 360 de vos risques là, de production. Oui, c'est ça, on a eu plein de questions. En fait, une première question concernant agri-investissement et tout ça. Est-ce que achat de produits admissibles, vous avez mentionné les plants, est-ce que ça comprend aussi d'autres éléments comme les engrais, les copeaux, le paillis? Ou c'est vraiment juste les plants? Dans le concept de vente nette admissible, c'est pas compliqué, là, c'est vos ventes agricoles. C'est un concept de valeur ajoutée. Ils vont venir soustraire juste les autres produits agricoles qui sont admissibles à ces ventes-là. Je vais sortir du secteur des bleuets, je vais prendre le secteur du porc, par exemple, qui ont droit à ça. Tu vends un porc, mais tu vas acheter du porcelet, puis tu vas acheter du grain. Fait que ça va être ta vente de porc, moins tes achats de porcelet, moins tes ventes de grains, parce que le producteur de porcelet va appliquer au programme, puis lui aussi, il a le droit à ses ventes de porcelet, puis l'autre, son grain, il a le droit à ses choses. Donc, lui, c'est vraiment un concept de valeur ajoutée agricole. Dans votre cas, c'est vraiment vos ventes de bleuets, moins, je vois les semences, pas les semences, excusez, les plants, là, désolé. À part ça, là, parce que votre producteur de plants, il a le droit lui aussi à ce 4,2 essentiellement pour ce qui est des VNA. Dans le cas de la marge de production pour le programme d'agri-stabilité, ça, c'est vraiment vos ventes de produits agricoles, l'ensemble de vos ventes, donc ventes de bleuets, moins, là, on va y aller vraiment ce qu'on appelle j'appelle les frais monétaires, là, tes coûts d'intrants, fertilisants, semences, pas semences, plants, main-d'œuvre, etc., etc. Vraiment ce qui est tes frais monétaires de ton entreprise. Ça ressemble à la marge brute. Et dans le cas où une entreprise va vendre ses bleuets, mais va aussi acheter, par exemple, des fraises ou des framboises pour compléter son kiosque, est-ce que ça va être déduit dans le fond des ventes? Oui, s'il déclare ses ventes de fraises puis des choses, il va soustraire ses ventes, ses achats de fraises. L'idée, là, c'est parce que celui qui vous a vendu des fraises, il a le droit aussi au programme. C'est pour éviter une double paiement sur le même fruit. Parfait. Il y avait une question aussi pour une entreprise en démarrage qui ne prévoit pas de vente d'ici 2 ou 3 ans. Est-ce que les programmes agri les programmes agri finalement ne fonctionnent pas dans ce cas-là? Bien, ça, c'est une des faiblesses de ces programmes-là. Il faut que tu te montes un historique. La financière fait des ajustements. Ben, je dis la financière, mais c'est tout le programme parce que c'est un programme fédéral-provincial. Mais ils font des ajustements structuraux. Ils peuvent en tenir compte, mais c'est clair que pour les premières années, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que je fais du pouce sur l'assurance récolte. Ça permettrait, si vous avez un risque climatique, elle, c'est vraiment spécifique. Mais encore là, même l'assurance récolte, vu que vous avez une production qui prend quelques années à atteindre son plein potentiel, c'est sûr que ça prend un certain temps avant que tu ailles chercher à ta vitesse de croisière. C'est une des faiblesses du programme, effectivement. Excellent. Il y avait aussi une question pour savoir s'il y avait un revenu minimal pour s'inscrire au programme, finalement, parce que comme il y en a quelques-uns qui l'ont mentionné, là, les revenus des bleuetières sont quand même faibles là, par rapport aux exemples. Est-ce qu'il y a un revenu minimal? À partir du moment que tu es producteur agricole, tu es éligible. Donc, je pense que c'est 5 000 à moins que ça ait changé, mais je ne pense pas. Fait qu'il n'y a pas de revenu. Non. Il y avait aussi une question advenant l'adhésion de la production de bleuets en Corrèmes sur l'assurance récolte. Y aurait-il un impact sur les primes agri?
Bien, regarde, non, la brandise, c'est un avantage parce que là, je suis allé vite aujourd'hui, là. Le gros avantage, là, c'est que l'assurance récolte est vraiment spécifique à votre risque. Puis dans votre marge de production, on l'a vu vitement tantôt dans mon exemple, si, mettons, dans l'année que j'ai montré qu'il y avait eu une grosse baisse qui était due, mettons, par un gel printanier, ben, vous avez reçu, mettons, 10 000 d'assurance récolte, elle va venir rehausser votre marge de production historique. Fait que ça va vous aider au contraire, là. C'est complémentaire. Puis il y a eu des longues discussions dans les comités fédéraux provinciaux, justement, pour s'assurer de créer une synergie entre les programmes et non pas une décote. Fait que vous avez intérêt à embarquer dans les deux. Puis le gros avantage des programmes assurance récolte, c'est que le risque est vraiment spécifique. Tandis que l'autre, c'est l'ensemble de l'entreprise. Si vous aviez des fraises puis des bleuets, mettons, puis vos fraises vont super bien, mais le gel a affecté juste votre bleuetière, le programme Agri va dire, ben, ta marge de production est moyenne. Tu as eu super bon dans les fraises, puis pas bon dans les bleuets, ça a fait une moyenne. Tu n'auras pas de paiement. Par contre, en assurance récolte, il ne regardera pas ce qui se passe dans les fraises. Il va dire, hey, dans les bleuets, tu as chuté de 40, tu as eu une perte de 40 de tes volumes, on va t'en compenser une partie là, selon les modalités. Dans le fond, il y a une question qui est rentrée, Nathalie Maheu. L'assurance récolte va entrer en vigueur quand? C'est la grande question, hein? Si je parle aux producteurs de blé corin, ils vont dire Avant le plus hier. rapidement possible, avant hier, c'est ça. Mais réalistement, on est en discussion cette année. La financière est en train de faire ses réformes. Idéalement, ça prendrait un an, là, mais on l'espère 2026, ça va peut-être être serré parce que pas souvent de fois, d'un point de vue légal, il faut que les couvertures soient offertes avant le 31 décembre. Oui, rapidement, là, la ligne est mince. Il faut bien comprendre que le programme d'assurance récolte, lui, ça protège un rendement référence ou un rendement historique que vous avez eu là, dans votre bleuetière. C'est sûr que si tu as plus de volume, lui, il va dire tu as plus de volume, tu n'as pas de problème tu n'as pas eu de risque climatique, ça couvre le risque climatique. Souvent de fois, les excès, comme ça, 30 c'est parce que vous avez eu des enjeux de main-d'œuvre, puis c'est un enjeu de mise en marché. Ce n'est pas un enjeu climatique. Il va dire Madame Météo a été trop bonne. Par contre, la seule nuance, là, il faudrait rentrer dans les détails, puis je vais mettre tous les bémols qu'il faut. C'est sûr que des fois, s'il y a des coups de chaleur, puis ça arrive tout mature en même temps, il y a probablement moyen de trouver des outils. Mais là, il faut vraiment qu'il y ait parce que tout est arrivé en même temps, il y a eu un événement qui a fait en sorte que même si tu avais la meilleure régie au monde, tu ne peux pas tout sortir, là. Ça, il y a toujours possibilité de le regarder. Ils font ça dans les légumes de transformation, dans les pots de conserverie, par exemple. Mais il faudrait voir là, dans votre cas présent si ça s'applique ou pas. Mais essentiellement, actuellement, ce n'est pas couvert parce que Dame Nature a été trop généreuse, puis c'est plus un enjeu de récolte, de main-d'œuvre et de commercialisation du produit. Ce qui n'est pas le rôle de l'assurance récolte. C'est sûr que si jamais ça devient un enjeu important puis il y a de plus en plus de volume, il y aura toujours moyen d'aller trouver une façon de. C'est parce que vos bleuetières ne sont pas organisées puis n'ont pas été développées pour faire de la récolte mécanique ou de la récolte plus roche, là. Il y a eu des discussions, voir si les excès, les surplus de production, on ne pourrait pas les envoyer à congélation puis voir comment on pourrait structurer ça. On n'est pas très avancé dans les discussions. Il faudrait premièrement trouver quelqu'un qui serait prêt à les congeler. Puis l'enjeu qu'on a, si on veut approcher des entreprises de transformation au niveau de la congélation, eux autres ne voudront pas une année sur 4, tu m'amènes du volume, puis les autres années parce que tu les as toutes vendues au marché direct ou au marché frais, qui est le marché le plus rentable, là, puis ce qui est tout à fait normal. Eux autres, ils ne peuvent pas soutenir un tunnel de congélation s'ils n'ont pas une régularité d'approvisionnement. Mais c'est des discussions qui ont lieu à Bleuet-Corinth. Si vous voulez nous impliquer là-dessus, je réitère l'invitation, là, faites signe, puis dans les travaux, soit sur le comité marché long ou le comité plus marché court, c'est des discussions qu'on a, c'est des problématiques qui sont soulevées par les producteurs présents. Excellent. Mais merci beaucoup, Gilbert, d'avoir fait cet exercice de vulgariser des concepts qui sont des fois un peu arides, là. Donc, je pense que ça donne quand même un petit peu la table. Puis, comme l'invitation a été lancée là, de se joindre aux discussions là, dans les différents comités, n'hésitez pas à contacter l'équipe. Oui, puis en plus, pour tous les programmes de gestion de risque, appelez votre représentant financier en région, là. Ils sont là pour vous accompagner là-dessus, là. L'important, mon message, c'est que c'est des outils utiles, puis il y a de l'argent pour vous là-dedans. Allez-y, là, je pense que ça vaut la peine de participer. Je suis très content. Donc, encore une fois, merci Gilbert, ce qui nous amène à notre troisième et dernière conférence, et non la moindre, c'est une conférence qui va être donnée en équipe, une équipe de 5 personnes pour nous parler de quoi faire avec ces fruits invendus. On va commencer avec 3 conseillers en transformation du MAPAC
Sandra Dagenet, Julie Puvin et Abdel Hariba. Abdel, je crois que c'est toi qui commence la conférence, donc je te laisse partager, puis commencer votre conférence. Bonjour tout le monde. Merci Christian. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Abdel. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, aussi. OK. Bonjour, je m'appelle Abdel Hariba. Je suis conseiller en transformation alimentaire dans la direction de la Montérégie. Donc, je suis ici pour vous présenter la transformation alimentaire comme une alternative potentielle pour valoriser vos invendus de bleuets. Donc, dès qu'on parle de transformation alimentaire, évidemment, on parle de règlement. Donc, le but, c'est pas juste de vous présenter les règlements, mais aussi de vous présenter l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier auprès des conseillers du MAPAC de votre région. Et on a dans toutes les régions administratives. Et vous allez avoir une liste à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le sujet parce que j'ai 12 minutes pour aborder les principaux points. Juste voir si ça défile. OK, ça change. OK, un point avant de commencer, juste vous aviser que vous allez avoir tout le long de la présentation des liens qui vont apparaître dans le chat, mais aussi dans la présentation. Donc, si vous voulez avoir l'information sur les liens, il y en a dans les deux cas. Et aussi, vu que ça parle beaucoup de règlements, c'est très réglementé et nous n'avons pas personne de la section des permis pour avoir réponse à vos questions, on vous suggère deux alternatives. Soit vous adressez vos questions à votre conseiller en transformation alimentaire, dont la liste va être à la fin de la présentation, soit directement au service de permis, vous allez avoir des adresses ou communiquer tout au long de la présentation. Donc, le plan de la présentation se décline comme suit. On va parler du lancement d'un projet de transformation alimentaire, de l'accompagnement, l'offre du service du MAPAC et les conseillers en transformation alimentaire pour la province de Québec, ainsi qu'une période de questions. Bon, pour lancer un produit, peu importe laquelle, pas juste en transformation alimentaire, la règle de base est de répondre à un besoin. C'est de répondre aux besoins des consommateurs. Nous avons énuméré ici quelques façons pour aller sonder ces besoins-là, parmi lesquels on peut visiter les épiceries, discuter avec les gérants, discuter avec la clientèle, suivre les tendances du marché sur les réseaux sociaux, assister à des conférences qui portent sur les tendances alimentaires. Et si on a un peu plus les moyens et un projet plus ou moins sérieux, ben là, on peut effectuer une étude de marché via un consultant spécialisé dans le domaine. Et on a mis juste une image pour vous montrer comment c'est congestionné. Et ici, c'est une photo qui montre que pour la confiture, ben, le marché est pas mal achalandé. Bon, la deuxième diapositive, bon, on rentre dans la réglementation. Et une des réglementations de base est vraiment la formation en hygiène et salubrité. Ceci est dans le but est de s'assurer de l'innocuité des aliments, prévenir les toxi-infections et assurer la santé et la sécurité des consommateurs. Ce qu'on demande pour la formation en hygiène et salubrité, c'est qu'au moins un employé doit suivre cette formation. Cette formation, elle est réglementée, elle est obligatoire et il est obligatoire pour la plupart des établissements alimentaires. Une fois qu'on a notre formation en hygiène et salubrité, ben là, on peut aller à l'étape suivante qui est de demander si on a besoin, oui ou non, d'un permis. Pour tous produits vendus, ce qu'on appelle la vente au détail, on a besoin d'un permis. C'est obligatoire. Dès qu'on vend un produit au détail au Québec, il faut avoir un permis. La législation aussi nous permet d'utiliser notre cuisine domestique pour la production de nos produits alimentaires et ce, jusqu'à concurrence de 100 kg par mois en respectant les normes de salubrité et en tenant un registre pour s'assurer que si jamais on se fait inspecter, on a respecté la limite de 100 kg par mois. Pour toutes ces questions sur le permis, nous avons mis des liens ici et un numéro de téléphone ainsi qu'un courriel. Dès que vous avez une question
Et vous savez que ça touche la réglementation, le courriel de la SMCA ou mapac.gouv.qc.ca. Ils vont prendre vos questions et les répondre judicieusement. Désolé pour la voix. Bon, un autre aspect important de la réglementation pour la fabrication des produits alimentaires est l'aspect étiquetage. Il faut savoir que l'étiquetage au Québec, pour les produits vendus au Québec, est régi beaucoup par des législations fédérales. Et c'est l'Agence canadienne de l'inspection des aliments qui s'en occupe. On peut consulter la page étiquetage des aliments de l'industrie et des commerçants dans québec.ca pour avoir de l'aide et l'ensemble des éléments qui doivent se trouver sur les étiquettes. On peut aussi utiliser l'outil d'étiquetage de l'ACA, de l'Agence canadienne. C'est un très bon outil qui permet de nous aider à faire nos étiquettes. Il y a aussi des organismes qui nous permettent d'avoir une formation en étiquetage. Et parmi ces organismes, il y a l'ETAC qui offre cette formation-là. On peut aussi, si on a des questions spécifiques, envoyer nos questions à demande d'étiquetage au MAPAC. Ça, c'est un service qu'on offre au MAPAC. Mais il faut juste faire attention, ce service-là ne permet pas la validation des étiquettes. Ce n'est pas un service de consultation. Pour valider, on doit recourir à des consultants ou des services spécialisés. Mais on peut vous orienter, vous aiguiller vers les bonnes ressources pour répondre à vos questions qui touchent l'étiquetage. Bon, la prochaine diapositive, juste pour montrer c'est quoi les éléments dont on a besoin pour nos étiquettes. Donc, évidemment, on a besoin d'un nom usuel du produit. Par exemple, ici, confiture de bleuet. On a besoin de la liste des ingrédients, toujours par ordre décroissant. Et surtout, on ne doit pas oublier d'indiquer les allergènes. On doit aussi indiquer les conditions d'entreposage. Par exemple, garder congelé, réfrigéré après ouverture. On doit indiquer un numéro de lot. Ça, c'est très important au cas où on a un rappel, par exemple. On doit marquer la quantité nette. On doit marquer le nom et l'adresse de l'entreprise qui a fabriqué le produit. Et les tableaux de valeur nutritive. Il faut savoir que ce tableau-là n'est pas obligatoire si on vend nos produits en vente directe, ça veut dire soit chez nous sur notre ferme ou dans un marché public. Mais dès qu'on va dans ce qu'on appelle la vente en gros, ça veut dire la vente en gros, c'est on vend notre produit à un intermédiaire qui va vendre notre produit. Par exemple, tout ce qui est épicerie, ou HRI, hôtel, restaurant, institution. On doit aussi indiquer la date de conservation ou date d'emballage, le fameux meilleur avant. Ici, c'est juste un diagramme récapitulatif pour qu'il nous montre un petit peu les différents chemins qu'on peut prendre. Donc, si on est un agrotransformateur ou une transformation alimentaire, on peut soit se servir de notre cuisine domestique, et ça avec des limitations de 100 kg par mois, avec des restrictions, par exemple, ne pas préparer de succidanés de produits laitiers, interdiction de faire la vente en gros. Et comme j'ai dit avant, la vente en gros, c'est vendre notre produit à quelqu'un qui va le vendre, par exemple, distributeur, épicerie, restaurant, institution. Et c'est exclusivement pour la vente directe au consommateur. Pour ça, on a besoin de la formation en hygiène et salubrité et on a besoin d'un permis de préparation générale. Si on veut on veut effectuer la vente en gros, on est sûr, puis on veut directement s'attaquer à ce qu'on appelle des fois les circuits longs, on veut vendre dans les chaînes d'épicerie comme IGA, Métro de ce monde, ben là, on n'a pas le droit de faire ça dans notre cuisine domestique, on va le faire dans une cuisine commerciale. Et la cuisine commerciale, soit qu'on loue un local ou on fait un bail où on peut louer des cuisines, qui y a maintenant de plusieurs initiatives qui se lancent au Québec, des gens qui vont mutualiser des locaux et des équipements, des cuisines pour la location à l'heure ou à la journée ou à la demi-journée. Et quand on est dans une cuisine commerciale, là, on a le droit de vendre en gros. Il faut savoir que, juste peut-être une précision, pour ce qui est uniquement de la vente en gros, ce n'est pas tous les produits qui ont besoin d'un permis en gros. Par exemple, certains produits végétaux, si on vend exclusivement en gros, des fois, on n'a pas besoin d'avoir un permis. Mais là, il faut vérifier avec la section des permis.
Bon, juste pour un petit peu parler cette diapositive parle des différents produits qu'on peut obtenir à partir des bleuets. On parle de bâtonnets, de poudre, de jus, de purée, de sauce, de congélation, de lyophilisation, etc. Donc, il y a un énorme potentiel de transformer les bleuets qui restent. Et pour transformer vos produits, on peut, comme on a dit, soit utiliser notre cuisine domestique pour la vente directe, soit louer une cuisine répondant aux besoins en nombre de MAPAC, comme on a dit, selon le temps requis pour transformer vos produits. Et il y a de plus en plus de cuisines disponibles qui offrent ce service. Je donne un exemple en Montérégie. On a plusieurs projets et initiatives pour des projets de mutualisation. Donc, parmi ces projets, il y a la mutualisation de cuisine et il y a des centres ou des entreprises qui offrent leur cuisine quand il n'est pas utilisé pour la location, pour d'autres personnes pour développer leurs produits. Il faut surtout savoir que pour développer votre produit, vous avez de l'aide qui est disponible. Vous pouvez être accompagné par les gens de AgriConseil et on a aussi ce service en transformation alimentaire. Donc, et vous pouvez, dans certains cas, si vous répondez à certains critères qu'on appelle transformateur artisan, vous pouvez bénéficier d'une aide financière du MAPAC à cet effet-là. Et ce statut-là, il vous est donné par les conseillers en transformation alimentaire du MAPAC. On peut aussi avoir recours à des organismes qui sont vraiment spécialisés et qui peuvent vous offrir, ce que je veux dire, une solution complète de A à Z, comme par exemple le Syntec agroalimentaire ou le CRDA et d'autres organismes aussi. Bon, les conseillers de transformation alimentaire du MAPAC, ce qu'on peut vous offrir, c'est vous accompagner pour le démarrage, le diagnostic de vos produits. En fait, nous sommes une porte d'entrée pour tout ce qui touche la transformation alimentaire au MAPAC. Nous avons des conseillers généralistes comme nous, mais nous avons aussi des conseillers qui sont spécialisés par secteur, qui sont basés à notre bureau central à Québec. Nous avons aussi des conseillers spécialistes en export qui sont basés à Montréal. Et nous travaillons avec les MRC et les conseils économiques de la région. Donc, on est vraiment votre porte d'entrée pour les services en transformation alimentaire. On peut aussi vous diriger et guider vers des spécialistes et des consultants. On peut aussi diriger, parce qu'on a des programmes d'aide financière, ou diriger vers d'autres institutions, que ce soit fédérales ou provinciales, si on sait qu'il y a de l'aide disponible. Bon, pour l'accompagnement de vos projets, comme j'ai dit, vous tapez juste dans votre serveur Google « Conseillers régionaux transformation alimentaire MAPAC ». Vous allez avoir la liste par région. Et on a dans toutes les 17 régions administratives du Québec. Puis pour avoir de l'information sur le démarrage en transfo, le MAPAC a bâti un super site très intéressant qui s'appelle le démarrage d'entreprise en transformation alimentaire. Ce site-là, vraiment, il est divisé en 5 thèmes et tout ce qui touche le financement, les réglementations, les permis, la fabrication et d'autres sujets très intéressants. Mais gardez en tête, dès que vous avez un projet en tête, vous prenez le téléphone, vous appelez votre conseiller en transformation alimentaire et il va vous guider, vous épauler, vous accompagner dans votre projet. Donc, ceci termine ma partie pour ce volet-là. Et je laisse ma partie après à ma collègue Julie Pivin pour la suite. Alors, afin d'explorer la deuxième solution, qui est la récupération et le reconditionnement des invendus, j'invite Mme Gamache à partager sa présentation et à ouvrir sa caméra. Donc, Mme Sylvie Gamache est chargée de projet pour les complexes alimentaires depuis la création en 2020. Sylvie est responsable du développement des produits, de leur standardisation et de l'optimisation des procédés. Elle assure également la mise en place des processus de transformation afin de garantir la qualité des produits et l'efficacité de l'organisation. Merci Sylvie de nous présenter les complices et de prendre le temps d'être avec nous ce matin. Donc Sylvie, il resterait juste là à mettre votre présentation en plein écran et je vous laisse la parole. Oui, merci Julie. Est-ce que vous voyez ma présentation?
Parfait comme ça, merci. Parfait, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter les complices alimentaires. Donc, c'est quoi les complices alimentaires? Comment on est né? En fait, on est né d'une grande réflexion de plusieurs partenaires qui avaient comme objectif, en fait, de développer un nouveau système alimentaire accessible et à prix juste pour tout le monde. Donc, depuis 2020, on travaille sur ce projet-là, qui en fait n'est plus un projet, qui est devenu au fil de ces 4 dernières années une entreprise d'économie sociale. Donc, c'est un très grand projet qui touche toute la Montérégie-Ouest et on a déjà reçu en 2021 un premier prix. On en a d'autres qui se sont ajoutés. Donc, pour l'innovation en santé publique. Donc, c'est un projet qui, comme je disais, est né de plusieurs réflexions, mais est né aussi d'alliances avec plusieurs partenaires. On a allié des connaissances, des compétences et on a travaillé aussi avec beaucoup d'entreprises et d'organismes au niveau de notre soutien pour le développement des complices alimentaires. Donc, c'est quoi aujourd'hui en 2025? C'est un conseil d'administration de 7 membres. C'est 15 employés à temps plein en ce moment, autant au niveau de la gestion du projet que des gens dans nos cuisines. Mais c'est aussi 50 partenaires et collaborateurs qui travaillent avec nous depuis le début, des maraîchers, des producteurs, encore là des organismes et différents partenaires de plusieurs milieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait principalement, les complices alimentaires? C'est qu'on travaille avec les producteurs et les maraîchers, comme je disais. On va récupérer leurs fruits et légumes qui sont déclassés ou en surplus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une transformation qu'on dit primaire. Donc, c'est amené à nos cuisines donc pour être transformé au niveau des coupes, au niveau de la forme. Donc, on peut faire différentes coupes au niveau des fruits et des légumes et c'est congelé. Donc, on fait ça dans nos cuisines, dans notre cuisine principale qui est à Huntington, donc à l'école Arthur Pigeon. Et on travaille avec des jeunes qui sont souvent très éloignés du travail. Donc, on a des parcours à l'emploi, je dirais les plateaux de travail comme on appelle habituellement. Donc, c'est 2 camions réfrigérés congelés. Donc, on va chercher nos denrées chez les producteurs et maraîchers. Comme je disais, on a un entrepôt et une cuisine. On a différents endroits aussi d'entreposage à travers le territoire de la Montérégie-Ouest, parce que c'était un de nos enjeux. C'est grand, la Montérégie. Donc, de trouver des endroits pour entreposer nos produits congelés et frais. Donc, notre cuisine de transformation qui est à l'école Arthur Pigeon en ce moment. On a des projets aussi pour développer d'autres cuisines sur le territoire de la Montérégie-Ouest. Donc, sur place, en fait, quand nos fruits et légumes arrivent à l'école Arthur Pigeon, donc c'est trié, c'est nettoyé et là, on va transformer les produits selon des procédures et des conditionnements spécifiques. Donc, on parlait de normes MAPAC tantôt. Effectivement, nous, on travaille au niveau des normes d'hygiène, salubrité, mais aussi, on parlait de traçabilité, de numéro de lot, d'étiquetage. On a les tables des valeurs aussi qui sont sur tous nos produits, qui sont faits avec une diététicienne et une technicienne là, avec qui on travaille. Donc, les produits sont transformés, mais sont transformés, comme je disais, primaires. Il n'y a rien qui est ajouté. Tous nos produits sont naturels et sont différentes formes, comme je disais tantôt. Au niveau, on a des cubes, on peut faire des tranches. Il y a des trucs qui sont râpés, je pense aux carottes. On a des hachés, en fait, comme de l'ail, du gingembre. Et on fait maintenant depuis peu des petites purées en cubes, donc les petites purées pour les mamans, pour les bébés, qui sont des purées de carottes, on a des purées de courges, en tout cas. On développe différents produits en ce moment.
Comment ces produits-là sont distribués? Donc, c'est congelé, comme je disais. On a des congélateurs. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu nos congélateurs. On en a en ce moment plusieurs sur le territoire de la Montérégie-Ouest. On a 2 types de congélateurs qui sont ce qu'on appelle nos congélateurs intelligents, donc des libres-services avec paiement. C'est avec des panneaux tactiles, donc on va choisir le produit, on va choisir le prix aussi, qui est la tarification sociale sur lequel je reviendrai après. Et on choisit notre produit qu'on veut dans le congélateur et à ce moment-là, on paye et la porte s'ouvre. Ce sont des congélateurs à borne de paiement. On a aussi un autre type de congélateurs qui sont, en fait, il n'y a pas de borne de paiement. C'est l'organisme qui veut gentiment nous accueillir dans son organisme. On a beaucoup de friperies qui nous accueillent au niveau des congélateurs. Donc, eux, il n'y a pas de borne de paiement. Ce sont les gens de l'organisme qui vont s'occuper de gérer le congélateur avec nos produits. Donc, en ce moment, je dis en ce moment parce qu'on a beaucoup de développement pour 2025. Donc, les principaux points de vente avec les congélateurs libre-service, donc il y en a plusieurs. C'est à différents endroits. Donc, bureau de poste à Hemingford, on a à Saint-Patrice, Huntington. On vient d'installer celui du Cégep de Valleyfield. On a un aussi en préparation à Delson. Donc, il y a plusieurs points en ce moment sur le territoire. Ceux qui sont, comme je disais, supervisés par des organismes. Donc, il y en a plusieurs encore sur le territoire. Sourire sans fin, la bouffe additionnelle. Donc, même la mairie de Dundee, une toute petite ville qui utilise notre petit congélateur là, pour les produits. Comment on se distingue? Donc, c'est sûr qu'il y a un engagement au niveau des changements durables et significatifs dans la communauté. Ce qu'on voulait aussi au départ, comme je disais, c'était de rendre accessibles des produits locaux à juste prix. Donc, la tarification sociale. Pourquoi la tarification sociale? C'est quoi? C'est 3 prix différents. Donc, on a un prix qu'on appelle Jeune Pousse, un prix récolte et un prix solidaire. Donc, le prix Jeune Pousse, c'est le prix le plus bas que vous pouvez payer au niveau des produits. Si vous avez un petit peu plus de sous, ben c'est récolte. Et si vous voulez payer un peu plus, c'est le solidaire. Donc, c'est au niveau de la borne de paiement, comme je disais tantôt, vous choisissez votre prix et chacun paie selon son revenu ou combien il veut payer. Donc, c'est basé effectivement sur la confiance et la solidarité, ce qui permet, ceux qui paient plus, donc permet aussi à des gens avec moins de revenus de pouvoir avoir accès à ces fruits et légumes-là dans nos congélateurs à un juste prix plus bas. Donc, comme je disais tantôt, nos produits sont transformés dans notre cuisine. On a des gens qui travaillent dans les cuisines qui sont au niveau de la pré-employabilité. Donc, on travaille en ce moment aussi à développer, c'est un projet encore là innovant et un autre gros projet pour les complices alimentaires. On est en train de développer un nouveau parcours à l'emploi, donc qui permettrait d'intégrer des gens plus, je dirais plus facilement, puis basé plus sur les problématiques que les gens vivent. Fait que ça, c'est vraiment un projet qui est en cours en ce moment. On travaille aussi avec Alimentaire. Donc, pour la mutualisation, eux vont faire du glanage pour nous amener les produits. On va en transformer une partie que nous, on garde. On va transformer pour eux aussi pour leur vente. Et on travaille au niveau de la logistique parce que tout ce territoire-là, tout ce développement-là, c'est assez gros. Donc, ça nous a pris un système de logistique qu'on appelle Toucan, donc qui voit à tous nos inventaires, à tout notre transport, éviter justement les transports longs, privilégier les transports courts et tout ça. Donc, Toucan fait tout ça, gère plusieurs de nos, je dirais, enjeux au niveau des déplacements, puis de l'organisation de nos congélateurs aussi, parce qu'on a en direct
tous nos inventaires au niveau des congélateurs libre-service. Et dans un avenir rapproché, on a des gens qui seraient intéressés à justement prendre nos restants, je dirais, de fruits et légumes pour faire autre chose. On a un autre segment qui est tout nouveau, donc on est impliqué aussi au niveau du club des petits déjeuners et des cantines scolaires. Les cantines scolaires vont utiliser certains produits des complices alimentaires. Donc, voilà, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Sylvie, de cette présentation. C'est un très bel organisme. Oui. Et j'ai vu une question dans le chat qui rejoint un peu la question que j'avais à vous poser. Je pense que c'est la seule qu'on va pouvoir poser parce que le temps nous presse. Quelqu'un nous demande quel est le montant qui est donné aux producteurs. Ben, on comprend que c'est sous forme de dons. Fait que là, moi, où je joins là, ma question, c'est est-ce que des reçus sont donnés pour les producteurs chez qui vous feriez du glanage? Oui. Donc, c'est de cette façon-là que le producteur peut lui-même là, tirer un peu son épingle du jeu. Effectivement. Et via le glanage. Donc, si on a des questions pour le glanage, on peut vous joindre, Sylvie? Oui, pas de problème. Oui, ça va me faire plaisir. Bon, merci beaucoup. C'est vraiment tout le temps qu'on a. On a pris juste un petit peu de retard, donc merci. Je repasse, en fait, j'invite ma collègue Sandra Dagenet et son invité à prendre la parole pour nous présenter notre dernière option pour valoriser les invendus. Merci encore, Sylvie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julie et Madame Gamache. C'était très intéressant. Donc, nous allons terminer là, cette portion-là avec notre dernière conférencière qui est Madame Laure Iscuardio. Donc, elle est chargée de projet afin de faciliter et augmenter les relations entre les producteurs et les professionnels de l'alimentation. Laure est responsable des relations utilisateurs et elle accompagne autant les producteurs dans leur mise en marché, soit de la gestion des commandes jusqu'à la livraison, et les acheteurs lorsqu'ils utilisent la plateforme. Donc, elle vous parlera là, de la plateforme Arrivage, qui est une autre alternative là, pour bien utiliser vos surplus. Donc, Laure, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Sandra, est-ce que vous voyez tous mon écran comme il faut? Oui, ça va, on voit très bien. Super, parfait. Eh ben, bonjour à tous, je suis ravie de faire partie de cette conférence ce matin. Je vais vous présenter donc comment notre BNL et notre plateforme Arrivage peut vous aider à vendre vos bleuets en Corimbe et bien sûr d'autres produits du Québec si vous en avez aussi. Donc, comme le disait Sandra, je suis chargée de projet et relations utilisateurs chez Arrivage. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une présentation personnalisée, n'hésitez pas à me contacter après la conférence. J'ai mis mon numéro et mon courriel dans la clavardage, mais vous pouvez aussi le noter juste ici. Je fais également une présentation un petit peu plus spécifiée sur les fonctionnalités de base et groupées, etc. le mardi 25 mars 2025, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Arrivage. Donc, j'ai structuré cette présentation comme ceci. Donc, tout d'abord, je parlerai un petit peu de notre organisation, d'où on vient, qui on est, puis je vous ferai aussi découvrir notre plateforme avec certaines fonctionnalités, donc les principales, puis on poursuivra avec des compléments d'informations et des projets concrets qu'on a fait l'année dernière et qu'on va faire aussi cette saison 2025. Puis, on prendra un petit peu le temps de répondre à toutes vos questions. Normalement, on a un petit temps d'échange à la fin de la présentation. La plateforme, elle a vu le jour en mai 2021. Donc, Thibaut, qui est à gauche de la photo, orienté plus projet utilisateur, et Félix, un petit peu à droite, donc à côté de Thibaut, qui est plus axé sur la technologie. Donc, on forme une équipe qui nous permet d'unir nos forces en faveur donc, de l'agriculture locale et de l'environnement. Et donc, grâce à cette complémentarité-là de nos équipes en développement web et gestion de projet, on arrive à promouvoir justement l'alimentation durable des circuits courts tout en accompagnement vous producteurs, mais aussi les professionnels de l'alimentation dans leur démarche. On a 3 missions phares de notre BNL. Donc, c'est accompagner des
des territoires, notamment avec nos projets régionaux dont je vous parlerai ultérieurement, nos producteurs et professionnels de l'alimentation. C'est aussi de développer des outils numériques mutualisés, donc entre autres la plateforme Arrivage, mais de travailler avec d'autres outils un petit peu complémentaires pour automatiser les tâches et éviter les erreurs et de promouvoir les circuits courts et l'alimentation durable grâce notamment à cette conférence aujourd'hui. Alors, pourquoi on a choisi le statut d'OBNL? C'est pour réduire vos coûts, nous rassembler tous ensemble autour de solutions mutualisées pour simplifier vos relations entre producteurs et acheteurs en soutenant les initiatives locales. À savoir que la plateforme, c'est des milliers d'heures de développement pour répondre à vos besoins, aux besoins de tous les utilisateurs pour défendre les vrais producteurs. On sait que 97,5% de nos aliments sont issus d'une agriculture industrialisée et nous, notre but, c'est vraiment de baisser ce pourcentage-là. On a créé la plateforme parce qu'on sait que les relations entre producteurs et acheteurs, c'est pas toujours simple. D'un côté, on a vous, les producteurs, qui manquent souvent de temps, de contacts fiables, qui utilisent plusieurs outils comme les courriels, les textos, les sites web, les réseaux sociaux et j'en passe. Et de l'autre côté, on a les acheteurs, là, qui peinent à identifier l'offre, à établir des relations de confiance ou même qui jugent la gestion des fournisseurs très compliquée. Donc, on a créé la plateforme justement pour résoudre ces défis, résoudre ces enjeux-là. Donc, voilà un bref, ce que la plateforme Arrivage répond à ces enjeux-là. Puis, on va passer au complément. Donc, à savoir que la plateforme Arrivage, elle a déjà livré de plus de 1,5 million de dollars en bons de commande. On compte aujourd'hui plus de 2500 utilisateurs. La commande moyenne, elle est de 246 $. Donc, ce qui prouve que notre plateforme, elle aide les producteurs à se concentrer sur leur savoir-faire tout en simplifiant leur vente. Donc, voilà, c'est quand même assez une valeur ajoutée. Enfin, on a beaucoup de feedback sur ça. Maintenant, je vais parler des projets, notamment les projets, donc comment on compose un projet et les projets concrets qu'on a eus l'année passée, notamment dans lequel a fait partie les complices alimentaires en Montérégie-Ouest et aussi 2 projets qui s'en viennent pour cette saison 2025. Donc un projet, ça se crée sur cette double expertise qui repose sur deux piliers fondamentaux, à savoir la technologie qu'on a en commun, c'est-à-dire Arrivage et ses autres composants. Donc, on développe, comme je vous l'ai dit tantôt, des outils numériques mutualisés pour simplifier justement la gestion des commandes, des inventaires jusqu'au paiement, en passant par la facturation, les livraisons, etc. Donc, ces solutions qui sont conçues quand même spécifiquement pour répondre aux besoins des producteurs et des acheteurs professionnels. On a aussi tout ce qui est pilier gestion de projets régionaux. Donc, en parallèle, on accompagne les initiatives locales en soutenant le développement de projets régionaux grâce à des MRC et des membres de territoire. Et donc, notre objectif, c'est de renforcer les circuits courts et de promouvoir une alimentation durable dans chaque territoire et surtout s'adapter à chaque territoire. En ce qui concerne la technologie en commun, elle repose sur ces 3 leviers-là pour vraiment faire un projet clé en main et surtout propre à chaque territoire, donc sur mesure. Derrière un projet, c'est bien plus simple en fait qu'une simple transaction. En fait, il s'agit de structurer vraiment l'ensemble du processus avec des tâches effectuées sur arrivage, hors arrivage, à plusieurs étapes du projet, avant, pendant et après, en fonction les besoins de chacun. Et notre but vraiment dans chaque projet, c'est vraiment de vous simplifier la vie en réduisant les étapes et en centralisant et automatisant le plus possible. Donc, le but d'avoir une commande, une livraison et une facture unique. Là, ici, donc c'est un aperçu du projet de maillage alimentaire qui a permis aux producteurs de vendre directement auprès d'entreprises locales dans 4 territoires de la Montérégie-Ouest. Il a été financé donc par ces 4 territoires-là et le MAPAC
Les transports et la gestion des commandes, livraison, facturation et paiement ont été clés en main et sans frais pour tout le monde. Et les livraisons ont eu lieu donc toutes les semaines sans frais. On récupérait en fait les commandes directement chez vous, producteurs, et on les livrait dans la même journée aux acheteurs. En fait, la seule chose qu'ils faisaient, les producteurs, c'était de m'envoyer leur liste de prix et de préparer les commandes 24 heures à la livraison. Donc, hyper simple, très clé en main, et c'est ce genre de projet qu'on adore et qu'on va avoir d'ailleurs en 2025, notamment dans le Grand Montréal. Donc, si vous faites partie du Grand Montréal, n'hésitez pas à m'appeler ou à me texter, m'envoyer un courriel. Je vous donnerai tous les éléments. Et aussi, si vous faites partie de la capitale nationale, n'hésitez pas. D'ailleurs, on est en plein lancement. On est en train d'étudier vos besoins avec des sondages. Voilà, en bref, ce que peut vous apporter notre plateforme. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Et en tout cas, un grand merci pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup, Laure, pour ce beau résumé là, de quand même bien. C'est rapide, mais très, très clair de ce qu'est la plateforme. Donc, merci infiniment, Laure, pour ces explications pertinentes. Merci à toi, Sandra. C'est un grand plaisir de t'avoir eu avec nous. Donc, aux producteurs qui sont dans la salle, nous avons présenté l'équipe de transformation alimentaire de la Montérégie 3 belles alternatives pour gérer vos surplus de production. Probablement qu'il y a quelque chose là-dedans qui peut être intéressant pour vous, mais il y a aussi d'autres choix possibles. Vous comprenez que dans 1 heure, on ne pouvait pas tous les passer, donc nous vous invitons à parler avec votre conseiller en transformation alimentaire dans votre région. Vous avez dans le clavardage les coordonnées. Ils se feront un plaisir de vous accompagner, de vous guider dans vos projets et de voir qu'est-ce qui est le mieux adapté pour votre situation. Donc, Christian, je vous redonne la parole ou Stéphanie. Non, je pense que c'est Christian, il est revenu parmi nous. Donc, pour le mot de la fin, puis je vous remercie de nous avoir donné cette occasion de participer à votre webinaire. Oui, alors merci beaucoup. C'était très intéressant, puis c'était très fluide. Vous étiez 5, mais c'était très fluide. Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci aux conférenciers. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.